Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la médiumnité des enfants. Aujourd'hui, on va parler des enfants capables de prémonition, donc de les recevoir et de les révéler. Qu'est-ce que c'est qu'une prémonition? Comment ça fonctionne exactement? À quel point est-ce fiable? Quels sont les dangers auxquels l'enfant s'expose quand il a ce type d'extrasens, ce type de capacité extrasensorielle? Comment on le gère en tant que papa, en tant que maman? On va essayer de regarder tout ça dans cette vidéo. La première chose, ça va être de me représenter pour ceux qui me découvrent par le biais de cette vidéo. Moi, c'est Marion, je suis énergéticienne, je pratique depuis 2019 et l'un de mes chevals de bataille, c'est d'accompagner les enfants et leurs parents dans le parcours de la médiumnité, ce qui reste malheureusement une espèce de tabou dont on entend plus ou moins parler. Le fait de parler aujourd'hui des enfants qui réalisent des prémonitions, ça va passer par moi, par expliquer ce qu'est une prémonition et quelles sont les limites de la prémonition. On parle donc de la capacité de voyance, on l'appelle comme ça assez communément. La voyance est quelque chose qui est pratiqué depuis toujours, vraiment. On a des textes dans l'Antiquité qui font référence aux pythis, aux oracles qui étaient là pour délivrer des messages sur l'avenir des personnes qui venaient les consulter. Mais même avant, il y a déjà des traces de pratiques de voyance. C'est encore évidemment extrêmement populaire à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la voyance? La voyance, c'est la possibilité pour celui qui la pratique d'aller consulter l'espace-temps à venir. Donc, ce qui peut se dérouler dans un jour, dans 2 jours, dans 3 semaines, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, bref, il n'y a pas forcément de limite de temps. Certains vont être limités et vont pouvoir avoir accès à un futur plutôt proche, quand d'autres vont avoir des capacités de prédiction extrêmement lointaines. On peut penser par exemple à quelqu'un d'extrêmement connu, notre cher Nostradamus. Comment ça fonctionne la capacité de voyance? Ça peut être par plusieurs types de canaux. On a des gens qui reçoivent des messages sur l'avenir par le biais de la clairaudience, d'autres qui vont avoir des flashs, donc plutôt par de la clairvoyance, d'autres encore par le monde onirique qui pour moi découle également de la clairvoyance. On peut aussi avoir des informations qui tombent instantanément dans notre cerveau par le biais de la claircognition. Bref, il n'y a pas réellement de règles et de canal prédéfinis pour recevoir ces informations-là. La voyance est de mon point de vue, et là c'est ma croyance à moi, complètement possible quand on a une croyance en lien avec la possibilité d'incarnation choisie, d'étapes d'incarnation choisie, et qu'il y a donc une prédestination des âmes à vivre certains événements. Pour autant, la voyance possède une limite principale qui est évidemment la notion de libre arbitre que nous possédons tous et qui fait qu'évidemment l'avenir n'est pas figé, gravé dans le marbre, et donc il y a des espaces qui peuvent évoluer dans le cadre d'une voyance et d'autres qui n'évolueront pas. Et c'est la toute première difficulté lorsqu'on est doté de capacités de clairvoyance sur l'avenir, donc de prédisposition à lire l'avenir, c'est qu'il y a des choses qui seront de l'ordre de l'immuable, et de l'autre, il y a des choses qui seront de l'ordre du muable, et pour l'enfant, c'est une sacrée responsabilité, hein, on va se le dire tout de suite. J'ai pressenti quelque chose, j'ai la sensation que un événement X ou Y va se produire. Est-ce qu'il est de l'ordre du muable ou de l'immuable? C'est une difficulté réelle. Sincèrement, je crois que certains événements sont immédiatement classés dans la catégorie du muable, quand d'autres sont directement classés dans la catégorie de l'immuable, et que ça va être l'une des premières difficultés pour l'enfant de faire la différence entre les deux, ou en tout cas de mettre en garde les personnes à qui il fera ces prémonitions sur le fait que certaines choses sont immuables, certaines choses peuvent évoluer grâce au libre arbitre, et que donc la voyance n'est pas un art parfait, c'est un art qui s'affine avec le temps. Ces prédispositions à la prémonition, c'est quelque chose d'assez compliqué aussi pour le papa et pour la maman qui reçoit en général en tout premier la première prémonition de l'enfant. Mon enfant vient de m'annoncer quelque chose. Au début, en général, on va tous plus ou moins prendre ça à la légère, jusqu'au jour où la prémonition se réalise. Et c'est là qu'il y a une prise de conscience de la part du papa, de la maman, mais aussi de l'enfant. Je l'avais pressenti,
Certains enfants vont réagir très bien, et bah, évidemment, je l'avais dit. Et puis il y a d'autres enfants qui vont se rendre compte de ce qu'ils ont réalisé et qui vont peut-être déclencher certaines peurs, ce qui ne sera pas forcément évident. La problématique de la prémonition, finalement, c'est quand elle se révèle. Et c'est aussi parfois quand elle ne se révèle pas alors qu'on a l'habitude qu'elle se révèle, encore une fois à cause de cette difficulté de immuable, muable. Vous l'avez compris, ça va être vraiment la grosse difficulté. Un enfant qui a ce type de prédisposition peut le vivre extrêmement bien, peut apprendre à gérer ça très facilement en sachant assez naturellement ce sur quoi il peut intervenir et ce sur quoi il doit lâcher prise. Et puis, il y a des enfants pour qui ce sera plus difficile. Pourquoi je reçois cette information si je ne peux rien y changer? Ça peut ramener à une forme de fatalité, de destinée qui peut être difficile à accompagner pour l'enfant. C'est vrai que là, moi, je vais préconiser vraiment énormément d'écoute et d'accompagnement émotionnel, mais aussi un accompagnement sur justement quel est notre pouvoir en tant qu'humain lorsqu'on reçoit ce type d'informations. À titre personnel, j'ai choisi une solution de facilité. Je ne veux pas recevoir de messages de prédiction. J'ai demandé à ce qu'on ne m'en adresse pas parce que j'étais extrêmement mal à l'aise avec la notion de savoir avant les autres et de ne pas savoir changer les choses quand c'est compliqué. Parce que oui, la voyance, la capacité de prédire l'avenir peut être merveilleuse. Je vois une grossesse, je vois le sexe du bébé qui va arriver, je vois un événement chouette qui va arriver, mais il y a aussi tout l'autre pendant, parce que je vous apprends pas que la vie n'est pas une tartine de pain beurré, des fois il y a l'autre côté qu'on connaît bien, et parfois la voyance c'est aussi être confronté à des annonces compliquées. Décès, maladie, rupture. Et cela peut se transformer comme un art finalement assez morbide. C'est d'ailleurs un peu ma vision des choses, je vous le cache pas, même si je suis pas là pour vous influencer dans ma façon de considérer la voyance, mais vraiment de vous accompagner à accompagner votre enfant comme il se doit si ça fait partie de ses prédispositions. Je crois que le plus important à ce niveau-là, c'est de rappeler à l'enfant que le messager n'est pas responsable du message qu'il porte. C'est vraiment pour moi quelque chose de très important dans beaucoup d'espaces de la médiumnité, mais encore plus dans les capacités de voyance. Si ton enfant pressent un événement compliqué, il n'a pas l'obligation de le révéler. Il n'a pas l'obligation d'en informer les personnes concernées s'il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas à subir tout ça. Et s'il décide d'informer les personnes concernées sur cette prédiction, il n'a nulle obligation de se sentir responsable du message qu'il est en train de faire passer. Il n'est pas responsable de cette prédestination. Il n'est pas responsable d'avoir reçu l'information. Il n'est pas responsable de l'impact émotionnel que cette prédiction pourra avoir sur l'autre. On a donc parlé de la prédiction qui peut bouger, de la prédiction compliquée. Il y a une dernière chose qui est pour moi très très importante à dire lorsqu'on parle d'enfants capables de prédiction, c'est que l'enfant ne reçoit pas forcément les prédictions sur demande. J'ai pu constater parfois des petits écarts quand l'enfant est doté de prédictions, c'est-à-dire qu'on va aller le questionner comme on questionnerait un oracle. Est-ce que tu crois que maman elle va avoir son travail? Est-ce que tu crois que maman elle va réussir à trouver un amoureux? Etc. etc. Ce sont des exemples pourris, tu l'as compris, c'est juste pour illustrer le propos. L'enfant n'est pas forcément encore en capacité de sélectionner ce qu'il a la capacité de voir ou pas. Et ce n'est pas non plus son seul rôle sur Terre. D'accord, il est doté de prédiction. Pour autant, il n'a pas à le subir. Il a le droit de choisir les messages qu'il souhaite transférer ou pas. Il a le droit de ne pas vouloir vous réaliser de prédictions. Il a le droit de faire le tri dans les prédictions qu'il reçoit. Et il a le droit de ne pas recevoir de prédictions concernant ta demande. C'est pas non plus Minitel, c'est pas non plus Google, et ça ne doit pas devenir une étiquette qui lui colle à la peau. C'est très important pour moi de faire cette mise en garde de façon générale sur la médiumnité des enfants, mais on le sait depuis toujours, l'homme a voulu connaître son avenir. Depuis tout temps, l'homme est curieux sur ce qui va l'attendre demain parce que l'inconnu fait peur, parce qu'il a envie d'être rassuré, parce qu'il a envie de croire en un avenir meilleur, et tout ça, ça s'entend, ça se comprend.
Pour autant, ça ne doit pas reposer sur les frêles épaules d'un enfant. J'espère que cette vidéo te permet de mieux comprendre ce qui peut se passer si ton enfant réalise des prémonitions et comment tu peux l'accompagner. Évidemment, ça reste une vidéo générale où je ne peux pas parler du cas spécifique de ton enfant. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Je serai ravie d'y apporter une solution ou en tout cas une piste de solution. Et puis évidemment, je vous rappelle qu'il existe toujours la possibilité de réaliser des accompagnements personnalisés, individualisés avec moi, si vous pensez que je peux être la bonne personne pour accompagner le papa, la maman, toi et l'enfant. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous remercie infiniment pour votre présence ici et à tout bientôt. Ciao ciao les petits chats.